Donc, bonjour tout le monde. Moi, je suis vraiment, vraiment très excité, très content de vous présenter notre premier épisode de La Zone Incorrecte. Donc, c'est un projet où est-ce que moi, Benoît puis Alex, on va parler de toutes nos idées, des choses qui nous intéressent. On a parlé de la légalisation de la marijuana, on a parlé du féminisme, on a parlé de plein de sujets comme ça. Puis ça vous donne une bonne idée de quoi vous pouvez vous attendre dans la zone incorrecte. Je pense que oui, ça va être vraiment représentatif de ce qu'on va faire à partir de maintenant. Puis, si vous êtes intéressé par ça, restez à l'écoute pour votre fixe d'incorrect. Fait que mon Ben, t'es-tu prêt pour notre premier podcast? Oui, avec une pincée immense, exagérée de stress, mais oui. Same ici, même chose ici, très stressé. Surtout avec l'impact qu'on a eu sur Oui, les vraiment. réseaux sociaux. Ok. Puis, On va chin ça pour oui, Zone Incorrecte, oui, épisode 1, oui. À la santé de zone incorrecte. à la santé de Zone Incorrecte. J'ai failli renverser la moitié de ma gorgée dans ma barre. C'est l'effet stress. Vraiment, on a beau venir de passer un genre de 25 minutes à parler, je pense que je suis mentalement pas encore 100% prêt. Non, c'est ça. C'est pas la même chose que quand on Ouais. dit OK, là, on enregistre pour le podcast publiquement. Vraiment. Les gens vont entendre ça. Donc, ben, c'est ça, dans le fond, pour moi, zone incorrecte, l'idée, c'était vraiment de pouvoir aller partager mon opinion sur des sujets qui m'intéressent. Que ce soit des sujets vraiment extrêmement sérieux, comme des sujets plus légers, ou juste me détendre. Ça serait vraiment une idée, l'idée, c'est vraiment d'aller partager ce que j'ai à dire, autant que ça soit intéressant pour les autres ou pas. Vraiment, c'était plus pour moi que ça fait. Ben, ça fait vraiment longtemps que j'avais envie de faire ça. Ça fait peut-être 2 ans que je pensais à faire un podcast. Puis toi, je pense que tu m'en as parlé aussi. Ouais, même chose depuis que j'écoute Joe Rogan Experience sur YouTube. Depuis que je le connais, j'ai le goût de faire un podcast parce que je trouve que c'est un moyen vraiment libre de donner son opinion puis de parler d'idées puis de trucs qui sont plus controversés puis moins adéquats pour, mettons, un grand public comme à la télé ou à la radio conventionnelle. Non, vraiment. Puis honnêtement, comme on avait dit, on voulait pas faire ça trop formaté. On veut être libre de faire ce qu'on veut, puis pas être Exact. tenu responsable de pas avoir notre 5 minutes de questions libres à la fin, là. Exact, exact. Puis toi, est-ce que tu avais des remerciements à faire pour ce qui est de ce projet-là? Ben, tout le monde qui nous a liké sur Facebook, tout le monde qui a écouté la vidéo, puis toi surtout, parce que toute l'énergie que tu as donnée Ouais, là-dedans, puis c'est toi qui as payé le setup, c'est toi, tu sais, c'est un projet que j'aurais jamais pu faire tout seul, puis pour ouais. de vrai, je te remercie, puis je suis vraiment reconnaissant, là. Ben, je te remercie. Je me rappelle l'autre jour quand tu m'avais dit que tu me faisais une confiance aveugle pour ça, puis que t'as pratiquement pas donné vocalement d'opinion quand je t'ai demandé ton opinion. C'était quasiment stressant, mais je suis content de faire ça avec toi. Je le feel, on va avoir du fun, ça va être intéressant, puis Ouais, ça va être un bon temps. non, ouais, je suis vraiment d'accord. J'ai un bon feeling, puis ça fait, comme qu'on dit, ça fait longtemps qu'on pensait Oui, faire oui. ça. Fait que il y a un peu du stress et de l'excitation, tu sais, on appréhende ça. Fait que non, je pense que ça va bien aller. Mhm. Ben, moi aussi, je voulais remercier les gens qui ont aimé qui nous ont aimé nous suivi sur les médias sociaux. Je remercie les gens qui m'ont supporté en parler de façon interminable pendant quelques semaines, le temps qu'on Ouais. commence à faire ça. Ma blonde qui a enduré mon stress depuis que je sais que ce projet-là va arriver. Elle a pas arrêté de m'en parler comme quoi que c'est rapide, puis je le sentais que ça voulait dire comme Alex, c'est stressé. Ah ouais, exactement. C'était exactement ça. Parce que elle répétait ce que je disais. Ah, c'est rapide, là. J'aimais mieux ça quand c'était juste un projet. Elle disait ça? Non, Ok, moi, ok. ben, je suis content que ça se concrétise Oh pour oui. de vrai, mais c'est vrai que c'est arrivé rapidement. Le stock est arrivé rapidement. Mhm. Fait que non, plus que je voyais ça arriver, plus que le niveau de stress montait. Fait que, Oh oui. Ben, moi, de mon côté, je voudrais aussi remercier les gens d'un, qui nous ont supportés, mais aussi les gens qui nous ont donné, ben, de mon côté, plus des opinions un peu plus directes, autant quand j'ai designé le logo, que quand j'ai posé des questions par rapport à qu'est-ce que je devrais acheter. le logo est vraiment cool, by the Merci way. beaucoup, merci beaucoup. Vraiment cool. J'ai travaillé de 5h30 le matin jusqu'à presque 10h sur notre logo. Wow! Mais ça paraît, il est vraiment bien fait, là. Je l'aime vraiment gros. C'est déjà mon wallpaper sur mon Ouais, cellulaire. c'est mon fond d'écran sur mes 2 cellulaires, sur ma montre, sur Exact. mon laptop, ma télé. Represent, on est fiers. Ouais, ouais, ouais. Ça, puis je pense que c'est aussi bien d'avertir notre audience qu'on est un peu non, on est en fait totalement contre tout ce qui est censure. Donc, ça se peut qu'il y ait du langage moins approprié pendant notre podcast. Je pense pas qu'on va se retenir de dire ce qu'on a à dire, autant que ce soit une opinion choquante que de sacrer des fois ou juste de s'emporter.
Je sais pas qu'est-ce que tu as à dire là-dessus. Ouais, non, exactement. Moi, la censure, c'est quelque chose que je suis fondamentalement contre. Je pense que tu devrais pouvoir dire tout ce que tu penses, à la limite. Même lâcher des sacres, c'est juste naturel. Tout le monde sacre dans la vie. Fait que je pense pas qu'il faut qu'on se mette de barrière. En même temps, c'est ça qui va faire que le podcast va être naturel, va être. euh, c'est comme une conversation Mhm. entre amis. Fait que Ben, c'est justement, à l'essence, l'idée du podcast, c'est d'avoir une conversation, d'oublier que ça c'est là, d'oublier les gens, puis juste d'avoir du plaisir à le faire, parce que comme on exactement. disait, on le fait vraiment pour nous, parce que ça nous... il y a des choses qui nous passionnent, qu'on a envie de parler, puis ben moi puis toi, personnellement, on connecte beaucoup là-dessus, fait que Ouais. je pense que de faire ça naturellement, c'est ce qui va être la clé, d'avoir du plaisir à le faire, puis que les gens vont avoir du plaisir à l'écouter aussi. Exactement. C'est comme on vous inclut dans notre conversation, on vous inclut dans notre conversation d'amis, dans notre comme intimité, en guillemets, tu Dans la sais. cuisine à Benoît. Dans la cuisine à Benoît. En passant, je pense pas m'adresser beaucoup à l'audience pendant la conversation, mais là, présentement, ça se peut que vous entendiez mon réfrigérateur. C'est tout à fait normal. On n'est pas dans un studio soundproof, rien. On risque de s'ajuster peut-être avec le temps, mais là, pour le moment, il faut endurer le bruit de fond de la cuisine à Benoît, justement. Ouais, ouais. Sinon, dans le fond, outre ça, ça serait le fun de demander à tout le monde, ben, je demande ça à tout le monde encore là, si vous avez des commentaires, des choses que vous aimez, des choses que vous n'aimez pas, des suggestions, que ça soit autant au niveau modification, au niveau matériel, des gens qui connaissent peut-être plus le son que moi, parce que je suis vraiment en train d'apprendre tout ça. Il y a encore des choses que je ne sais pas faire, puis qui sont nouvelles pour moi. Vraiment que si vous avez des invités que vous voulez qu'on aille, on a un troisième micro qui arrive très bientôt qu'on va pouvoir avoir pour pouvoir avoir des invités sur le podcast. Donc, si vous avez des choses à vous dire, à nous dire, gênez-vous vraiment, vraiment pas. On a vraiment envie d'avoir votre feedback. On fait ça pour nous, premièrement, mais c'est sûr que de le rendre public, le but, c'est que ça bénéficie à des gens. Puis que vous appréciez l'expérience aussi, puis que, tu sais, si on a des modifications à faire pour que ce soit plus agréable pour vous, pour les gens qui nous écoutent, ben écoutez, n'hésitez pas, on va s'ajuster, là. Puis comme que Benoît a dit, c'est la première fois qu'on fait ça. Les deux, on part de zéro. Euh, fait que c'est ça. Si vous avez des commentaires, quoi que ce soit, n'hésitez pas. On est assez actifs, surtout Benoît, très actif sur les réseaux sociaux. On Pour répond aux quelqu'un qui commentaires. déteste les réseaux sociaux, je me fais Ben, un effort d'être actif sur les réseaux sociaux. mais moi aussi, je déteste ça. Puis je suis vraiment. Là, je l'ai pas été. Puis je suis pas actif généralement, ces réseaux sociaux. Mais si je vois que ça prend. Puis que les gens aiment vraiment ça, je pense que je vais me forcer. Là, tu sais, j'ai beaucoup de. Je prévois beaucoup de choses pour ce podcast-là. Puis je veux vraiment m'investir là-dedans. Fait que non, c'est ça. Puis comme Benoît a dit, on le fait pour les gens aussi. Ah Fait oui. que, Puis je pense que ça nous amène bien aussi dans quelque chose. Écoute, je pense que ce serait le bon moment de se présenter. Donc, Alex, ouais. qu'est-ce que t'aimes dans la vie? T'es qui? Tu viens de quoi? Parle-nous de toi un peu pour que les gens aussi à la maison sachent à quoi s'attendre. Bon, c'est un peu gênant de même, là. C'est Dans un... quelle couleur tes boxers? Je suis un grand fan de politique. Si tu veux m'allumer dans une conversation, parle-moi de politique. Puis tes boxers. Puis mes boxeurs, je vais les garder pour moi. Mais si tu veux absolument le savoir, son noir bien classique. Ok. Mais ouais, c'est ça. Je suis un grand fan de politique, de tout ce qui est sciences sociales, fait que psychologie, même que je mélange pas mal plusieurs sujets en un pour faire mes analyses, puis pour me forger des opinions. Fait que tout ce qui est sciences sociales, comme que je dis, économie aussi beaucoup, j'adore l'économie, j'adore parler, surtout la macroéconomie, surtout les grands courants, les grands principes d'économie. Je suis moins axé vers les détails, mais j'aime les grands courants idéologiques, puis ces choses-là. Puis sinon, je sais que présentement, tu fais un cours en lancement d'entreprise. Ouais, Écoute, tu te verrais où dans 4 ans, 5 ans? c'est c'est pas, je suis pas un grand fan de ce cours-là. Je l'ai fait surtout pour me faire un revenu pendant que je suis aux études. Je prévois de retourner au cégep en janvier pour faire des études en politique, justement. C'était surtout pour me lancer une entreprise pour que je puisse m'éviter de travailler. En ce moment, je travaille au Walmart, fait que c'est pas une job que j'espère garder jusqu'à la fin de mes jours, mais c'est ça. J'aimerais ça étudier en politique, puis surtout me libérer du temps, parce que je sais que c'est vraiment difficile d'étudier Oui. puis de travailler en même temps. T'as vraiment pas beaucoup de temps. Fait que c'était surtout dans cette optique-là que je me suis inscrit à ce cours-là, là. OK.
Puis toi, mon Benoît, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? Oh, beaucoup de choses. C'est Dans le ouais. fond, moi, je suis photographe depuis que j'ai 16 ans, de façon professionnelle depuis que j'ai 18 ans. Donc, j'ai présentement 25 ans. Donc, ça fait un bon petit bout que je photographie. Ça fait 7 ans que je suis photographe professionnel. C'est ça. C'est la chose principale qui m'intéresse. C'est pas la chose principale vraiment. Essentiellement, je suis un passionné de musique à la base. J'ai juste pas le talent musical pour faire une carrière là-dedans. Puis il y a aussi l'aspect chance qui va autour de ça, l'aspect persévérance extrême que j'ai. Je dirais pas que je suis pas persévérant dans la vie, vraiment loin de là, mais je pense que c'est pas statistiquement la chose la plus sensée à faire si on va avoir un revenu stable. T'es probablement j'ai un enfant. Donc, c'est ça. C'est pas la chose la plus intéressante à faire. Sinon, je suis passionné par les émotions dans la vie, vraiment. C'est ce qui m'a amené. C'est ce qui m'intéresse beaucoup avec la musique. C'est aussi ce qui m'a amené avec la photographie, partager des émotions, des moments, la perception des choses. Je trouve ça vraiment assez spécial, l'aspect éphémère du moment présent. Sinon, écoute, j'ai aussi fait beaucoup de choses dans la vie, mais c'est pas des choses qui me passionnent tant que ça. Vraiment, la musique, les émotions. Je suis beaucoup passionné par la philosophie et la psychologie. Comprendre les gens, c'est que comprendre comment est-ce qu'on pense. Comprendre les choses tout court, c'est vraiment quelque chose que j'aime. J'aime beaucoup Ouais. la science physique. Je m'intéresse un peu à la science quantique aussi. Je suis vraiment pas placé pour parler en grand détail, mais je comprends les grands courants de ça, justement. Moi aussi, ça m'a vraiment intéressé pendant un long temps. Je suis vraiment pas un expert, là. Mais certaines mécaniques physiques, je me suis vraiment intéressé à ça. Fait que, non, Ouais. on va avoir des bonnes conversations, je pense. Il y a vraiment moyen qu'on se fasse du fun tout le monde ensemble. Ouais, ouais. Puis, par mon nom de ça, tu dis que t'es intéressé par les émotions. Ouais, non, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Je suis quelqu'un qui est assez kinesthésique dans la vie, vraiment, le OK. toucher, les choses tangibles, le ressenti, les émotions, c'est quelque chose que j'aime. Ça paraît un peu contradictoire de dire le toucher puis les choses ressenties, là, mais Ouais. vraiment, je trouve que ça fait un peu partie de. Il y a des gens qui sont visuels, des gens qui sont auditifs, il y a des gens qui, comme moi, qui sont comme plus les émotions. Vraiment, Mais il y a un lien parce Non, je trouve que, vraiment. ouais, vraiment, parce que c'est surtout ce que tu vas faire à l'expérience qui va te créer les émotions. Fait que, Ben, vois-tu, présentement, en tant que travail, ce qui occupe 38 heures de mes semaines, c'est d'être vendeur. ouais. Puis quelque chose que j'ai vraiment un talent pour ça, c'est de ressentir, de filer les gens, si on peut dire vraiment. D'aller excuse-moi l'anglicisme, mais d'aller gager une situation, d'aller Ouais, ouais. gager une personne. C'est quelque chose qui m'a beaucoup servi parce que j'ai quand même une espèce d'entrepreneurship, Ouais, de sens d'entrepreneur d'entrepreneur. en moi, ouais, Ouais. vraiment. Le stress, pardonnez-moi. Donc ça, j'ai vraiment le sens Ça entrepreneur va en dedans de arriver. moi, puis vraiment, tu sais, je sais pas, c'est quelque chose qui me passionne, comprendre d'où est-ce que ça vient, autant d'un point de vue psychologique que d'un point de vue au niveau, tu sais, dans notre cerveau, les composés chimiques qui sont libérés, qui nous font Ouais. sentir des choses, les connexions entre les neurones. Vraiment, c'est quelque chose que je trouve fascinant parce que c'est à la base de l'expérience humaine, vraiment. Euh, Pur. Totalement, totalement. Puis c'est quelque chose qui est fascinant quand on plonge là-dedans, comprendre comment est-ce que les choses fonctionnent, comment est-ce que toute petite chose peut avoir des impacts immenses sur la vie de quelqu'un. Une émotion peut. Tu peux comparer ça à, mettons, mettre ça en contexte, Hitler, qui a commencé avec. C'est de sa haine qui est parti, tout son mouvement. Ben, en fait, d'un certain sens, c'est pas réellement de sa haine directement que c'est parti, parce qu'une C'est un- émotion en soi, c'est tellement court. Ouais. Après ça, une émotion fait place à une pensée où est-ce qu'il va aller donner Tu vois. vraiment un peu le carburant à cette émotion-là. Je me rappelle plus de la durée, mais c'est comme quelque chose comme 40 secondes d'une émotion. C'est Ouais, très ouais, ouais. rapide. C'est comme ça. Après ça, c'est parti. Mais dès qu'on y donne de l'importance, dès qu'on y pense, c'est là que ça continue. Puis on Comment tu tombe. l'interprètes, puis qu'est-ce que ça engendre après? Ben, normalement, une émotion, ben, de façon très générale, dans le fond, notre corps, notre cerveau, c'est assez simple. L'émotion qu'on essaie de reproduire en temps normal, c'est le bonheur. C'est d'être heureux. Ouais. On n'essaie pas de reproduire la haine, on n'essaie pas de reproduire le stress, ces choses-là. Le stress, vraiment, la peur, c'est. Il y a quelque chose de dangereux qui se passe, réagis, sinon ça va arriver. Ouais, ouais. C'est des procédés, dans le Oui, fond, de vraiment. survie. C'est vraiment primal. Fait que normalement, quand on ressent une émotion qui n'est pas le bonheur, ce qui se passe, c'est qu'il arrive un événement. Donc, par exemple, mettons, exemple, que quelqu'un coupe quelqu'un dans le trafic, il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir s'identifier à ça. Tu te sens pas respecté. Souvent, c'est Ah. quelque chose comme ça qui va se passer. C'est un Ah, manque de respect. Après ça, qu'est-ce totalement. qui se passe? On a de la colère parce qu'on n'est pas respecté. Faites pas ça. Là, après ça, il se ramasse qu'on va vraiment penser à ça. Là, souvent, il y a beaucoup d'accumulation aussi là-dedans parce que les gens ne savent pas comment évacuer, puis identifier, puis respecter leurs Ça, émotions. c'est vrai. Ça, c'est vrai. Surtout les hommes dans notre culture, là, c'est pas.
C'est pas comme valoriser d'avoir des émotions, puis on se fait pas apprendre comment exprimer ça, tu sais. Surtout que pour moi, honnêtement, d'un certain point de vue égalitariste, je pense que les êtres humains, en soi, on est des êtres humains. Qu'on soit un homme ou une femme, on est Totalement. des êtres humains. On a des émotions, puis c'est aussi important, puis c'est aussi... Ça devrait autant être valorisé chez un homme que chez une femme. Ouais, non, je suis complètement d'accord. Autant de savoir identifier ces émotions-là que de savoir les exprimer. Puis on part juste de là, dans le fond, c'est super simple, mais la plupart des hommes ne savent même pas identifier une de leurs émotions. Ouais, c'est vrai. La plupart des gens vont se sentir d'une certaine façon, puis ils vont dire ah, je le bats, je t'en crise. C'est tout. Ils savent pas comment dire je me sens déçu, Ouais, je me ouais. sens inutile, je me Ouais. sens je me sens non respecté, je me sens pas valorisé. Ouais, j'imagine mal, mettons, Jacques de 40 ans sur le Travaille dans une chantier. shop. Ouais, sur le chantier de construction qui dit là, tu m'as déçu. Vraiment pas. Non, Là. vraiment pas, mais c'est en partant justement dans le fond dans la chaîne d'action, d'être capable d'identifier une émotion, justement, c'est une des étapes les plus loin, les plus au début de cette chaîne-là qu'on peut faire. On identifie l'émotion, puis après ça, on est juste après l'action, parce qu'il y a une action, il y a une interaction qui s'est passée qui nous a fait sentir cette émotion-là. Ouais, je comprends. Mais en se rendant compte de ça, justement, ça va éviter qu'on aille dans la pensée, qui est une boucle qui va aller fioler cette émotion-là, qu'on tombe après ça dans l'action. Puis ça va empirer. Puis là, dans le fond, c'est une grosse chaîne qui se répète parce que ton action va être justement alimentée par ta Ben, haine. ton par action, ton- généralement, va aussi aller contracter va aussi aller va faire sentir des émotions généralement très peu positives à la personne à à qui t'as d'autres fait ça. personnes, exact. Ouais. Puis là, la chaîne continue. Exactement. Après ça, on peut souvent tomber dans le début, dans le fond de communication. On sort beaucoup de la communication non violente, puis même que s'il y a quelque chose dans ce temps-là, on peut souvent tomber dans le triangle de Karpman. Ce que je connais vraiment pas. Ben, dans le fond, c'est. Ce qui me dit rien du tout. Étant quelqu'un qui connaît un petit peu, vraiment, je suis désolé à tous les gens qui connaissent la psychologie ici, Ouais, je suis pas un on grand doit, connaisseur. on doit vous énerver. Mais là. le triangle de Karpman, en fait, dans le fond, il y a plus que 3 positions, mais les 3 positions principales, c'est d'être le bourreau, la victime puis le sauveur. OK. Ce qui, l'homme, de façon générale, va s'identifier beaucoup plus au sauveur, étant donné avec les stigmas monétaires de l'homme ramène l'argent, l'homme est là Ouais. pour la femme, l'homme s'occupe de la famille. On tombe en sauveur, mais automatiquement, étant un sauveur, on tombe pour une autre personne, une espèce de bourreau. Donc après ça, on tombe dans un triangle qui... Il y a beaucoup d'autres émotions, mais les principales, comme je disais, étant le bourreau, le persécuteur et le sauveur. On C'est tombe une- dans un cercle vicieux, puis il faut être capable de couper ça. C'est une vieille culture, ça. Vraiment. C'est vraiment une vieille culture. C'est les vieux hommes, là, tu sais. Moi, je me suis déjà fait dire par mon grand-père, là, les gars, ça va chez le barbier, ça va pas chez la coiffeuse. Puis il était fâché contre moi, puis j'étais comme... Mais là, c'est vrai, c'est des vieilles mentalités. Non, mais c'est vrai, c'est très Un vrai. gars, ça fait ça, puis une fille, ça fait ça. C'est archaïque, puis un peu misogyne d'un certain sens. Mhm. Là. Quitte à me faire misogyne. lapider, c'est misogyne même, plus envers les hommes qu'envers les femmes, quasiment. Ah, Parce qu'il y a beaucoup d'irrespect de la femme reconnue, mais il y a beaucoup d'irrespect de l'homme qui sont pas reconnus. ça, c'est vrai. Mais c'est parce que, justement, dans la culture, tu sais, un homme qui se plaint, c'est plus mal vu que... Mhm. Là, je dis pas que les femmes se plaignent, mais c'est plus mal vu, Tout le justement. monde se plaint. Tout le monde se plaint. Je suis complètement d'accord. Je suis un grand plaignard. Je me plains à la journée longue. Je fais chier tout le monde sans arrêt. Ah, je suis d'accord, là. Non, c'est pas vrai. Mais, non, mais c'est vrai, un homme qui se plaint, c'est plus mal vu. Surtout par rapport à ses émotions, mettons. Vraiment. Parce Parce qu'un qu'en homme- partant, justement, c'est pas bien vu de reconnaître qu'on a des émotions. Écoute, je me souviens d'une certaine personne à un certain emploi que je ne nommerai pas, je veux pas viser personne, mais qui m'a dit moi, un gars qui pleure, ça me fait chier. What the fuck? Ça arrive, là. C'est tellement stigmatique de un homme n'a pas d'émotions. C'est pas correct qu'un homme ait des émotions. Ouais. Un homme, c'est pas fait pour payer des comptes. C'est pas fait pour faire le gazon. C'est pas fait pour déboucher les gouttières. C'est un être humain comme tout le monde. Puis ça mérite sa place. Ça mérite d'être respecté. Autant qu'une femme mérite d'être respectée. Ouais, là, tu touches à un bon point. C'est du genre de sexisme envers là, dans le fond. Pour avoir vécu, je précise quand même, là, pour avoir vécu une relation assez particulière dans laquelle j'ai pas envie de plonger, j'ai été extrêmement sensibilisé envers tout ce qui est sexiste face à un homme. Puis, je suis pas du tout. Il y a le terme féministe qui vraiment me fait vraiment chier. Ouais. Mais Je l'ai tout le temps dit. c'est quoi, ce serait quoi l'inverse de féministe? L'inverse? Ouais. Je pense pas qu'il y en ait vraiment. Sûrement Non. que ça existe, mais que c'est ben, vraiment profond dans les papiers scientifiques. Parce que je pense qu'en ce moment, l'inverse de féministe, ce serait genre misogyne.
Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, oui. Tu sais, parce Mais que en fait, je suis vraiment pas contre le féminisme. Je suis plus pour non, l'égalitarisme. Honnêtement, je pense que c'est ce que j'ai tout le temps dit. Moi, je pense que le féminisme, ça devrait changer de nom aujourd'hui. Avant, c'était féministe pour ramener la balance d'un côté, mais là, je pense que le nom porte à confusion, tu qui, comprends? je tiens à préciser, a déjà été extrêmement en défaveur des femmes. Je suis vraiment d'accord qu'il y a déjà eu beaucoup, beaucoup, Ouais, énormément exactement. trop de privilèges de la part des hommes. Je dis pas que les femmes Puis sont pas correctes. Je dis pas que les un femmes manque méritent moins. d'opportunités, là, ils ont eu, pour de vrai, ils ont eu vraiment ils ont été oubliés dans la société Ils ont été pendant traités moins longtemps. qu'étant des humains. Ils ont été traités Ouais, pratiquement exactement. comme des animaux. Exactement. Puis ça, C'est déplorable. ouais, puis c'est la vieille mentalité, justement. C'est autant que. C'est au même niveau que le racisme puis que la discrimination Totalement. de toutes sortes, là. Puis sinon, au niveau politique, là, toi, tu me parlais vraiment que tu étais passionné de politique, puis je le sais Ouais. que tu l'es. Tu dirais que dans le spectre politique au Québec, tu te trouves où? C'est dur à dire. Parce que avant, je t'aurais dit gauchiste. Avant, je t'aurais dit que j'étais de la gauche, mais c'est parce qu'il y a une espèce de gauche extrême que je déplore totalement, là. Tu sais, comme j'ai partagé dernièrement sur mon Facebook une J'en ai vu vidéo. beaucoup, honnêtement. Je Ouais, pense qu'avec le podcast, tu t'es mis à faire plus de un recherches, puis petit être un peu peu plus plus. vocal par rapport à tes Un opinions. petit peu plus, puis j'ai partagé dernièrement une vidéo sur Facebook. C'est une fille en Russie qui asperge l'entrejambe des gars qui font du manspreading. Je sais pas si vous connaissez le manspreading. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est des gars qui s'écartent les jambes dans le métro ou peu importe où est-ce qu'ils sont assis. Puis elle se promène dans le métro, justement, puis elle asperge l'entrejambe des gars avec, avec de l'eau de Javel. Qui est Oui, quand même, on va préciser, dilué. dilué, parce Honnêtement, que ça pourrait être pire. Là. ça pourrait être pire. C'est sûr, ouais, c'est dilué, mais ça, assez pour que ça attache les vêtements. Puis moi, je m'excuse, mais tu viens scraper ma paire de pantalons parce que je suis assis dans le métro. Mais je vais le mal le prendre, là. Je trouve ça un petit peu exagéré. Puis il y a cette espèce de culture-là, dernièrement, justement, je sais pas trop, genre, je comprends pas leur moyen de faire de la politique, je comprends pas en quoi ça marque un point. Tout ce que ça fait, c'est ça polarise le débat, puis ça antagonise une certaine partie de la société, quand dans le fond, ce que tu veux, c'est les mettre de ton bord, puis faire un changement social, tu comprends? Puis je peux comprendre, il y en a qui sont vraiment exagérés, Mais là, tu sais. honnêtement, je pense qu'avec une affaire comme ça, le but, c'est pas tant de l'action en soi, de mettre de l'eau de Javel diluée dans les parties génitales d'un homme. Je pense pas que le but, c'est que ça, en soi, règle le problème, mais je pense que selon moi, c'est que de faire ça allait attirer clairement de l'attention, faire une Ouais. vidéo qui allait clairement être virale, puis d'amener de l'attention sur le sujet. Mais honnêtement, d'un certain sens, je suis vraiment pas comme. Je comprends le principe que certains. J'ai quelque chose en moi qui a l'impression qu'il faut vraiment être féministe, genre pour se dire c'est pas correct que tu écartes un peu les jambes quand t'es dans le métro. Ouais, je vais vous expliquer quelque chose, les Ben moi, dames. je pense vraiment que le bout où est-ce que c'est pas correct, c'est quand ça devient invasif dans l'espace C'est ça. personnel de quelqu'un. Ça, c'est un problème, C'est ça. mais c'est pas parce que c'est un homme que c'est pas correct. Une Comme femme j'allais- qui ferait ça, est-ce que ça serait accepté? Non. Est-ce que j'ai envie d'avoir quelqu'un que je connais pas à côté de moi, que sa cuisse embarque par-dessus ma jambe et que ça sente le poisson dans mon siège d'autobus? Non. Exactement. Je vais vous expliquer quelque chose, les dames, c'est qu'on a quelque chose entre les jambes des autres. Puis des fois, même très souvent, c'est pas mal plus confortable d'avoir un certain espace. Un gars est plus sujet à s'écarter les jambes quand il est assis. Est-ce qu'il y a de l'exagération chez certains hommes? Totalement, je Oui, vais l'admettre. totalement, mais je me croiserai pas les jambes comme une femme qui porte une jupe parce que il y a quelque chose entre les deux qui va être squeezé, puis C'est peut-être moi qui est bizarre, mais j'ai tout le temps les jambes croisées. c'est vrai? Non, mais croiser, c'est correct. Des fois, je suis debout, je m'accote en quelque part, puis je suis juste comme. C'est un réflexe, on dirait que je suis comme une espèce de flamant rose qui dort sur une patte, là, ça n'a pas de sens. Ouais, non, c'est correct, mais regarde, je suis assis sur une de mes jambes en ce moment pendant que je te parle. Mais non, mais c'est correct, mais c'est juste pour dire que tu sais, ça va arriver, puis c'est pas. Je trouve pas que c'est un manque de respect, là. Dans certains cas, oui. Mais je pense que la réponse qui est d'asperger les gens avec de l'eau de Javel est aussi un manque de Ouais, respect exactement. que de juste parler vraiment de comment est-ce qu'on se sent par rapport à ça. Est-ce que la personne aurait eu moins d'attention? Probablement. Est-ce que c'est une façon plus civilisée d'apporter un problème qu'on a, un problème sociétaire qu'on a? Ben, en fait, que certains gens trouvent qu'on a. Ouais. Oui, ça aurait été une façon plus appropriée de le faire. Tu sais, c'est comme de dire les policiers sont trop violents, on va manifester puis péter des vitrines. Ouais, exactement. C'est comme. Tu Qu'est-ce passes que mal ton point. Qu'est-ce que t'encourages quand tu fais ça, tu sais? Exactement.
Non, c'est ça. Il y a d'autres moyens de faire passer tes points. Puis je comprends pour attirer l'attention, mais c'est exagéré. Puis comme que je dis, c'est que ça fait juste antagoniser. Là. Ça te met dans une position où les gens vont se mettre contre toi. Là. Tu sais, scraper du linge, puis Mais moi, tu honnêtement, m'asperges d'eau, puis je vais être vraiment insulté. Là. mais honnêtement, on va dramatiser la situation un peu puis la caricaturiser. Imagine que tu t'en vas à une entrevue pour une job. Tu es Ah, peut-être père monoparental. Est-ce que tu vas arriver avec des pantalons noirs qui ont un contour orange autour de ton pénis? Est-ce que tu penses que tu vas avoir l'emploi? Est-ce que tu viens peut-être de mettre quelqu'un dans la merde? Est-ce qu'il y a ouais. quelqu'un qui va se faire donner un avertissement écrit, qui est à son 3e avertissement écrit pour un manquement à l'uniforme puis qui va perdre sa job? Non, c'est ça. C'est un manque de respect. Est-ce que, tu sais, oui, autant que d'un sens, je comprends que la personne va y faire ça, puis d'une certaine façon, quitte à paraître, selon toi, sûrement extrêmement gauchiste. Tout le monde est libre de faire ce qu'on veut, il y a juste des conséquences aux actions qu'on prend. Ouais. Mais vraiment, est-ce que de prendre une action qui manque beaucoup de respect envers une personne, c'est correct? Parce que si on y va, fondamentalement, c'est un manque de respect de faire ça, selon moi. C'est Non, je très suis d'accord. invasif personnellement. Puis si tu trouves que ce que la personne fait, c'est une invention personnelle qui manque de respect, est-ce que la façon de réagir, c'est de faire exactement la même chose en faisant un acte pour amener de l'attention sur le problème que tu veux? Vraiment, vraiment, vraiment pas. Tu sais, ça se peut que le gars, il avait pas eu le mémo, là, que le manspreading, à cette heure, ça allait être puni C'est par eau de Javel, des c'est- versements d'eau de Javel Non, mais dans c'est peut-être l'entrejambe. Jacques de qui tu parlais tantôt. Là. Comment? C'est peut-être Jacques de qui tu parlais tantôt. Jacques, Jacques? tu m'as vraiment déçu sur le chantier. Ah oui, Jacques, ok, c'est Oh. Jacques-là. Je l'avais déjà complètement oublié, Jacques. Jacques. Ouais. Non, exactement. Tu sais, ça se peut que ce soit Jacques qui n'ait pas eu le mémo, puis qu'à cette heure, ben oui, le manspreading, tu vas te faire déverser de l'eau de Javel, puis tu sais, lui, il s'est assis de même il s'est assis de même depuis 40 ans, puis En même temps, quitte à prendre la défense du diable, est-ce que c'est parce que ça fait 40 ans qu'on le fait, est-ce que c'était correct? Non, pas non, non, nécessairement. non, vraiment pas. Puis comme j'ai dit tantôt, tu sais, moi, j'ai vraiment de la misère avec cette ancienne mentalité-là. Mhm. Je pense qu'on est rendu ailleurs, puis aujourd'hui, ça bouge tellement vite que, tu sais, je peux pas en vouloir à Jacques, justement, qui est pas capable d'exprimer ses émotions parce On que est ça rendu fait... avec Internet haute vitesse. Là. Ouais. Mais honnêtement, ça me fait penser vraiment à quelque chose que je trouve un peu absurde au niveau de notre société présentement. Mhm. Écoute, j'entends que t'as fini ta gorgée. Ah, vas-y. Les dick pics. Ouais. Est-ce qu'on peut s'entendre? T'as bien fait d'attendre que je puisse m'engorger. Est-ce qu'on peut s'entendre qu'on est rendu à un niveau dans notre histoire où est-ce qu'on a Internet partout? Où est-ce qu'on est capable d'aller à l'instant comme ça, d'aller télécharger un documentaire, d'aller consulter des archives, que ce soit de journaux. On peut aller prendre des cours en ligne gratuits, apprendre carrément des corps de métier complets en ligne. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai à peu près aucune éducation. Tout ce que j'ai fait dans la vie, c'est en l'apprenant sur Internet par ma pure volonté de vouloir apprendre des choses puis faire quelque chose dans la vie. C'est la même chose pour moi, ouais. De savoir qu'on a ça, on est capable de parler à n'importe qui, à n'importe où dans le monde. On est capable de voyager dans des tubes en métal de continent en continent. On est capable d'aller dans C'est vraiment l'espace. incroyable, by the way. Hein, parce que j'ai déjà parlé, mettons, à quelqu'un qui était en Chine en train de manifester pendant la manifestation. Je sais pas si tu te rappelles la manifestation des parapluies en Chine. En Oui. tout cas, c'était comme un gros mouvement. Puis j'y ai parlé comme live. Là. On se répondait Non, non, en c'est commentaire. intense. Non, c'est vraiment Toute la incroyable. technologie à laquelle on a accès, je veux dire, ça, ce que j'ai dans mes mains, c'est un téléphone qui Ouais. est plus performant que ce qui aurait pu lancer des astronautes dans l'espace. Ouais, c'est quand même... C'est dans mes poches. C'est incroyable. J'ai ouais. sûrement aussi performant que ça sur mon poignet. Ouais, avec Puis ta les Apple gens, Watch. ce qu'ils font, ils envoient des fucking dick pics. Tu Ouais. pourrais apprendre une nouvelle langue. Tu pourrais apprendre à programmer. Tu pourrais apprendre sur les courants politiques. Tu pourrais apprendre sur l'économie. Tu pourrais apprendre comment réparer ton auto. N'importe quoi. N'importe quoi. Tu prends une photo de ton pénis puis tu l'envoies à quelqu'un. Qu'est-ce que ça prouve de notre société? Qu'est-ce que ça montre des gens? Il y a une différence entre la mentalité des gens, entre la culture, puis ce qu'on est capable de faire techniquement. Je comprends ça, mais Ouais, j'ai non, de la je difficulté suis d'accord à complètement. comprendre. Je suis d'accord complètement avec toi, là. Mais il y a un moment donné où la culture va falloir qu'elle rattrape la technique, là, parce que... Il y a un détachement de la réalité qu'on a présentement. On a accès à une quantité de technologie phénoménale, vraiment incroyable. Écoute, on recule de 20 ans dans le passé, on montre ça aux gens, puis ils croient pas. Ils croient pas à ça, là. Non. On leur montre ça, puis c'est incroyable. Il y a 20 ans, la plupart des gens avaient presque pas... C'était rare, les gens qui avaient 20 ans. C'était pas l'affaire la plus commune. Il y a 20 ans, ouais, non. Ben, L'Internet, à peu près... Je pense que ça approche d'une cinquantaine d'années, pour être exact. Ah là. ouais, ah ouais.
Je vais aller chercher pour le fun, là, mais honnêtement, je pense que ça 70, approche tu penses qu'il y avait Internet? Ouais, peut-être pas. mi-40 ans environ. Ouais, là. ben je sais que ça a été inventé vraiment avant que ce soit euh, comme pour le commun des mortels. Là, tu sais, je sais que les organisations militaires l'avaient vraiment d'avance. Oui. Ouais. Dans le fond, le premier ARPANET, dans le fond, qui est un réseau, fut établi le 21 novembre 1969. Donc, Wow. vraiment, ça approche d'une cinquantaine d'années. Wow! Là. 1969. Donc, OK, est-ce que c'était comme une. C'était pas accessible? Comme je dis, d'ici, dans les 20 dernières années, l'Internet n'était pas très accessible. Ouais. Pour rappeler à tout le monde que la plus grande révolution technologique qu'on a eue récemment qui touche le public, c'est les téléphones intelligents. On Ouais. parle du premier iPhone qui est à sa 11e année. Puis en grosse partie parce que tu as Internet dans ta poche. Oui, oui. C'est ça. C'est surtout un accès à Internet qui est encore plus facile, encore Non, plus totalement. accessible. Mais écoute, si on prend le principe ici, écoute, j'ai comme 3 Google Home chez moi. Là, je peux juste poser une question puis ça va me répondre. Wow. Ouais, non, ça aussi, c'est quelque chose. T'es-tu inquiet? Parce que moi, on m'a dit qu'avoir un micro tout le temps d'ouvert chez vous. OK. Est-ce que tu connais Snowden? Ouais, ben oui. Est-ce que tu as un micro sur ton téléphone? Ah, ben voilà, je suis bouché. Est-ce qu'il y a un micro sur mon téléphone, Ouais, sur mon laptop, T'as vraiment raison. ma Non, tablette, dans ma le fond, montre intelligente? Écoute, il y ouais. a des gens qui ont des réfrigérateurs intelligents, j'ai des caméras de surveillance. Non, t'as raison. Dans le fond, Honnêtement, moi, ce que je me dis, I'm fucked anyways. ouais, Ok? s'il veut Je des ne- données je de. peux, je peux pas me battre contre ça. Est-ce que je suis aussi bien d'en tirer quelque chose en profit? Ouais, t'as raison. S'il veut t'espionner, il va pouvoir anyway. Fait que, tu sais. Je suis conscient qu'il y a un argument pour beaucoup de gens contre ça qui est, dans le fond, j'ai rien à cacher, mais je comprends que l'état de la vie privée en 2018, presque 2019, c'est vraiment étrange à dire. Je comprends que c'est pas parce qu'on n'a rien à cacher qu'on mérite pas d'avoir une vie privée. Je suis totalement d'accord qu'on mérite d'avoir ça. Ouais. Mais où est-ce qu'on en est rendu? Il y a eu des gros scandales avec Facebook dans la dernière année. Ouais, c'est Où vrai. est-ce on s'en apprenait que Facebook écoutait beaucoup de gens. Ouais. Je suis pas sûr, honnêtement, ça n'a pas encore été settled in court. Mais vraiment, Facebook écouterait selon. Comme je dis, je suis pas sûr si c'est rendu prouvé ou pas. Mais il y a beaucoup de preuves contre Facebook, comme quoi qu'il écouterait à travers votre téléphone cellulaire tout ce qui est, tout ce qui est dit. Puis ça serait enregistré, non pas pour juste être écouté puis servir d'espionnage, mais c'est vraiment pour aller vous donner de la publicité parce que de Exact. nos jours, la publicité, l'attention des gens, ce que les gens pensent, ce que les gens aiment, c'est ce qui est le plus important. Fait que dans le fond, si vous parlez, exemple, d'acheter un nouveau divan, ben tout d'un coup, ça se peut qu'après avoir parlé ça à votre mari, sur Facebook, vous ayez des publicités pour un nouveau divan. Puis, ouais. Puis t'as pas fait de recherche Google du tout pour ça, mais. De nos jours, écoute, travaillant dans un Walmart, Ouais. est-ce que la plupart des télévisions sont des télévisions intelligentes? Ouais, la plupart. Je suis pas sûr qu'il y ait tous des micros, mais Ça va est-ce que devenir ça va mais devenir la honnêtement, norme, ouais. on s'entend que c'est ça. Selon moi, honnêtement, est-ce que d'avoir un Google Home, c'est la fin du monde? Non. Non, t'as raison, dans le fond. Est-ce que je peux me battre contre ça? Non. Est-ce qu'on devrait se battre contre ça? Oui. C'est d'un point de vue social, vraiment. Ouais. Ça, c'est un point de vue où est-ce que, honnêtement, personnellement, d'un point de vue personnel, je suis un grand fan de technologie. J'ai pas envie de me battre contre ça parce que j'ai tellement à gagner à aimer ça. Mais c'est sûr que s'il y a des problèmes qui sortent, qui sont publicisés, c'est clair que je vais me focaliser là-dessus, puis en parler, puis donner mon opinion. Puis je suis pas pour l'espionnage. Vraiment, selon moi, c'est presque de l'espionnage. Honnêtement, là, Ça en ça est. devrait pas être légal. Ça devrait Non, pas être ça en correct est, qu'une ouais. compagnie puisse faire ça. Une compagnie ou une organisation gouvernementale. Peu importe, ouais, exactement, peu Ouais. importe. Fait que c'est ça, non, vraiment pour moi, je vais pas me battre contre ça parce que ça me dérange pas. Oui, à la portion, j'ai rien à cacher, mais à la portion, j'ai plus à gagner à accepter ça qu'à me battre contre. Mais je suis pas pour le fait que ça puisse être utilisé comme ça. Puis vraiment, ça amène sur un sujet assez intéressant que je t'ai pas parlé, que j'avais de prêtre, Oui. mais ça va vraiment te choquer. OK. Toi, quand tu fais une recherche, Ouais. explique-moi comment tu fais ça. Je vais sur Google. Je tape ce que je On veux a déjà un rechercher. problème, là. Ah ouais? OK. Ouais. Ça va mal. T'aimes beaucoup la politique, puis j'ai des bons faits pour toi là-dessus. Ouais. Dans le fond, savais-tu que pendant les campagnes électorales américaines, c'est un peu où est-ce que j'ai vu ça, Ouais. Google cachait des search results, puis cachait vraiment des... Ouais. Est-ce que tu connais le moteur de recherche DuckDuckGo? Non. Je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui connaisse ça non plus. Écoute, dans le fond, Google Android, Google Recherche, YouTube Recherche. Donc, vraiment, ils ont accès à beaucoup de choses sur beaucoup de gens. Ouais. Les téléphones Pixel, maintenant, qui sont assez populaires quand même. Il y a Google Home, comme on dit, il y a plein de choses. Google Home Nest Thermostat, qui sont dans le fond des thermostats Nest, qui ont des thermostats, des détecteurs de fumée, plein de choses.
Ils ont beaucoup de données. Google, c'est des masterminds sur les données. Depuis longtemps, ils font des services gratuits. Puis eux, vraiment, ce qu'ils font, c'est qu'ils récoltent des données, puis ils vendent ça à des compagnies de publicité qui vont aller marketer des choses vers des audiences cibles. Tu peux aussi, sur Google, aller consulter un peu un espèce de shadow profile qu'ils ont sur toi, voir selon eux, tu as quel âge, tu es intéressé à quoi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, plein de choses comme ça. Fait que vraiment, Google se sont permis, pendant les campagnes électorales américaines, d'aller cacher beaucoup d'informations, des recherches suggérées sur des choses négatives. Puis ils ont vraiment été out avec ça en disant que c'était pour éviter de montrer des choses négatives sur des gens connus, des publicités, des gens publics, des gens qui sont comme des figures importantes. Mais vraiment, c'est pas correct. Ouais, ben moi, c'est Ils vont aller vraiment favoriser beaucoup, au lieu d'être la recherche organique, ils vont vraiment aller favoriser vraiment beaucoup de choses qui ont été maximisées pour avoir un meilleur SEO, pour avoir des meilleures optimisations pour les appareils, les moteurs de recherche. DuckDuckGo, c'est une compagnie, premièrement, qui ne fait aucun tracking. Ils ne gardent aucun cookie sur toi, rien vraiment. Puis ils vont rien faire de ça du tout. C'est surtout ça qui m'inquiète avec Google. C'est surtout que j'ai peur d'être profilé ou d'être dans une certaine liste. T'es profilé. Probablement, ouais. En faisant ce podcast-là, est-ce que tu es prêt à ce que des gens du gouvernement nous écoutent puis lisent tes emails? Oui, je m'en doute, ouais. Juste pour le titre. Ah ouais, Zone incorrect. Ouais, je sais. Même avant, je suis sûr que j'étais déjà sur la liste. Là, avec mes recherches Google, avec mes recherches YouTube, avec les vidéos que j'écoute, je suis clairement sur une liste noire à surveiller. Puis si je pars un mouvement, je suis dans la marde. Ils connaissent tout. Ils savent déjà comment me discréditer. Ils vont sortir mes recherches de porn. Puis c'est sûr, ils vont m'humilier publiquement. Ah oui. Mais non, c'est ça. Il y a d'autres moteurs de recherche alternatifs. Moi, ce que je me sers beaucoup, c'est DuckDuckGo, justement, comme je te disais. Dans le fond, quand je faisais mes recherches un peu pour le podcast, j'ai beaucoup essayé d'aller contre-vérifier des affaires que tu avais parlé. J'ai pas eu le temps de faire des recherches personnelles, comme je te disais, j'ai été très occupé. Mais vraiment, j'ai pris la peine de faire ça. J'ai pris un terme, je l'ai recherché sur Google. Ça m'a donné des choses qui est un peu... C'est niaiseux, mais Google sont intelligents. Ils travaillent beaucoup sur du AI learning, dans le fond, de l'apprentissage d'intelligence artificielle, qui vont vraiment aller apprendre qu'est-ce que tu veux savoir, puis ils vont te donner ce que tu veux savoir. Ils vont pas te donner le contraire. Parce que vraiment, l'être humain, on est vraiment biais. On a un biais sur la confirmation, puis on essaie de se prouver qu'on a raison. Ouais. Comme Facebook, dans le fond, tu vas être profilé, puis ils vont juste te sortir des pages. Que tu veux savoir. Exactement. Fait que j'ai été vraiment prendre ce que tu sais, mettons des sujets que tu disais, j'ai été regarder sur Google. Au moins, c'était pas si pire parce que c'est des sujets qui m'intéressent peut-être un petit peu moins, mais j'avais vraiment des choses spécifiques. Puis quand j'ai été chercher la même chose sur DuckDuckGo, j'ai eu des résultats totalement différents. Ah ouais, tant que vraiment. Fait que ça, c'est un conseil que j'ai autant pour toi que n'importe qui nous écoute. Si vous voulez faire des recherches, autant des choses que vous voulez pas que soient trackées, ou autant des choses que vous voulez chercher puis que vous voulez juste avoir des meilleurs résultats, vous êtes à l'école, vous faites une recherche, vous voulez avoir de quoi de différent que ce que tout le monde va vous sortir. On s'entend, vous écrivez un mot, ça sort la recherche Wikipédia en premier, ça sort la définition Wikipédia d'un mot. Mais ça veut pas dire que c'est la définition Wikipédia qui est le meilleur article sur ce sujet-là. Fait que des choses comme DuckDuckGo, qui est le seul honnêtement que je connais, que j'ai lu puis que j'ai pu me fier là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose à regarder. Ça paraît niaiseux, mais non, c'est une bonne chose pour de vrai. J'ai entendu pas mal de trucs sur Google, moi aussi. Puis ça peut faire peur, mais en même temps, c'est la réalité des choses. La majorité, même si je dis pas tout le monde qui utilise un moteur de recherche va utiliser Google. C'est le moteur de recherche numéro 1, puis veux-tu savoir quelque chose qui est effrayant? Quoi? Le moteur de recherche numéro 2 dans le monde, c'est YouTube, qui appartient à Google. Ouais, c'est ça. Quel pouvoir tu penses qu'ils ont avec ça? Justement, comme tu dis, dans une élection. Est-ce que tu as écouté House of Cards? Tu aimes la politique sûrement. J'ai écouté 2 épisodes, puis au moment où je l'écoutais, mettons, j'avais pas beaucoup de temps, fait que je me disais, je vais le réécouter, puis je vais vraiment me donner. Je me rappelle que je l'écoute comme du monde. Ça doit être dans la saison 3 environ, je pense. Okay, il parlait vraiment beaucoup. Justement, il y avait des élections, puis c'est comme s'il y avait des gens qui étaient comme justement à la tête de moteurs de recherche ou de sites web, je me souviens vraiment plus. Mais tu sais, ça qui avait comme truqué un peu des recherches, puis il avait comme poussé des gens à avoir des articles favorisants sur des électeurs, puis qui avait vraiment donné, dans le fond, justement, à des gens qui se présentaient des termes de recherche, qu'est-ce que les gens voulaient entendre pour qu'ils puissent inclure ça dans leur speech, pour qu'ils puissent parler de ça, pour justement gagner des votes. Puis on est dans une société où est-ce que ça, c'est totalement possible, puis c'est tellement difficile de savoir si c'est des choses qui se passent. Honnêtement, moi, je trouve ça quasiment terrifiant. La technologie, c'est une chose magnifique, mais c'est un couteau à double tranchant. Exactement. Si tu n'as pas l'éducation qui vient avec, c'est facilement manipulable. Puis il faut que tu aies un certain filtre. Juste vérifier si le site
où tu vas chercher ton information est valide, Totalement. c'est presque impossible. Là. C'est vraiment difficile à faire. Oui, vraiment. Même, il y a certains journaux là, qui vont dire de la merde. Là. Complètement. Là, tu Oh, comprends? ça, j'ai tellement quelque chose pour toi. là-dessus. Ah ouais? Ouais, ça me surprend pas. Pour de vrai, des fois, c'est évident là, tu sais, que c'est des machines de propagande. Puis que... Ah ouais. You're not ready. Ah ouais? Ah ouais, t'as quelque chose de Damn. croustillant. Oui. Donc, t'es prête? Je suis prêt. Donc, ce matin, j'écoutais, comme j'écoute très souvent le matin, un podcast de Joe Rogan Experience, Ouais. qui est l'épisode 1191, Ok. 1191, OK. qui traite principalement de... Ben là, à mes recherches que j'ai faites, justement, on parle de 3 personnes, mais vraiment sur le podcast, il y avait 2 des personnes concernées, OK. qui sont 2 personnes qui travaillent dans des champs académiques, OK. qui font des recherches, des choses comme ça. Puis je sais pas tu sais comment ça fonctionne, mais dans Ouais. l'académie, quand tu publies dans des journaux académiques, vraiment, c'est comme la chose la plus high praised. C'est ce qui rend le plus évalué. C'est avec ça que tu te bâtis une carrière. C'est avec ça que Ouais. tu peux enseigner vraiment. Tu sais, si tu es publié voire 2 fois par année, c'est incroyable. Ouais, ça veut dire que tu as fait des découvertes C'est- importantes. Oh, puis- vraiment, vraiment, parce que c'est un processus qui est assez élaboré, assez complexe. Il faut que tu sois approuvé par un éditeur, il faut que tu aies des peer reviews qui vont aller approuver ce que tu Exact, fais, qui vont aller faire des recherches, qui vont te demander de faire des corrections, d'amener des preuves. C'est un processus qui peut prendre plusieurs mois, voire justement jusqu'à 1 an quasiment, à être publié là-dedans. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, comme on dit, 1 fois par année, c'est bien, 2 fois par année, tu fais un excellent travail. Donc, eux, ce qu'ils ont été faire, en 12 mois, ils ont été publiés une vingtaine de papiers scientifiques Une vingtaine? de merde, Ah. fake, Ah. avec des fausses données, avec me des choses surprend vraiment pas. ridicules, juste pour prouver à quel point est-ce qu'ils peuvent dire n'importe quoi. Ah ouais, ok, c'était arrangé. Non, C'était c'était pas prévu arrangé, de c'était leur pas- part. De leur part, oui, mais Ouais, personne ok. qui sait. Puis comme ils disaient, c'est un secret assez difficile à garder parce que tu veux pas que ça soit su par personne. Il y a un documentaire qui va sortir sur, entre autres, un peu ce qu'ils ont fait, mais sur beaucoup d'autres choses par rapport aux écoles, aux universités. Ok, mais là, les peer reviews, les autres Non, scientifiques... ils ont gagné ils ont gagné un award, ils ont gagné un prix. Oh, mon Non Dieu. seulement ils ont été publiés, mais ils ont été praised, ils ont été acclamés par les gens, comme quoi que c'était des choses, certains des meilleurs articles qu'ils ont publiés dans l'année. Oh mon Dieu. Cet Dans le fond, article en c'était super particulier bien qu'on parlait, écrit. là, vraiment, c'était sur la culture du viol, qui avait Ah. été étudié, dans le fond, dans des parcs à chiens, Oh mon Dieu. puis qui, dans le fond, allait blâmer les hommes blancs. Ah. Non, C'était Ok, puis c'était absurde. là. culturellement acceptable, fait qu'ils l'ont Oh publié. non, vraiment. là. Exactement, je vais te lire un petit extrait, c'est en anglais. C'était d'actualité, fait que... ouais. So they wrote 20 fake papers using fashionable jargon to argue for ridiculous conclusion and tried to get them placed in high-profile journals in field including gender studies, queer studies and fat studies. Ah. C'est incroyable. Attends. Gender studies, fait que le genre, Oui. le Mais sexe. l'affaire, c'est que quand tu écoutes ce podcast-là, entre autres, là, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai écouté ça ce matin, fait que je suis vraiment pas totalement informé encore là-dessus, Ouais, mais ouais. ça m'a vraiment... De fil en aiguille, on s'est ramassé là, mais vraiment, il y a tellement de choses. Ils lisaient des extraits. Ils ont publié des extraits de Mein Kampf. Ils ont juste changé des mots. Ok, Mein Kampf, c'est le livre d'Hitler Oui. qui a lancé Hitler. Écoute, il y a une des 2 personnes, je ne me rappelle plus qui, a fait des citations sur Star Trek. Ah, ok, ouais. Non, c'était c'est absolument complètement absurde ce qui s'est ouais. passé. Wow. Ok, Ça- mais là, les scientifiques ils ont fait ah oui, ça c'est du bon travail, ils doivent s'en mordre les Ils ont doigts. gagné un prix. Ok, c'est ridicule. C'est une blague à des proportions incroyables, mais qui est en Wow. même temps qui nous montre un problème social incroyable Ah ouais, auquel ça on fait face. Ah ouais, ça marque un point, là. Tu sais, Autant que présentement, nous, on parle de notre opinion, on parle de ce qu'on pense, de ce qu'on aime. Tout le monde, de nos jours, peut le faire. Tout le monde se sent comme un peu a le droit de le faire, devrait le faire, mérite de le faire. Les gens devraient les écouter. Mais jusqu'à quel prix? Ouais. Ça, c'est le débat sur la liberté d'expression. Hein. Mais j'ai toujours dit, la liberté d'expression, c'est bien, tu devrais pouvoir dire absolument tout ce que tu veux. Le problème, c'est dans le discernement des gens. Le problème, c'est dans le niveau d'éducation des gens, puis dans qu'est-ce qui filtre comme étant de la bonne information, de la mauvaise information. Ça, c'est-tu juste un discours haineux qui a absolument aucune importance ou aucune place dans le débat public, ou est-ce que c'est un point important? Je sais pas si tu te rappelles, mais pour moi, selon moi, le plus grand problème sociétaire qu'on a, c'est le manque d'éducation, l'ignorance Ouais, des non, je gens. suis Là, d'accord. vraiment, c'est... Je suis d'accord.
Je veux des Tylenol. Mais tu sais, on travaille dans le public, hein, fait qu'on en voit de toutes les couleurs. Puis n'importe qui a travaillé dans le public est capable de dire ça, puis de compter une centaine d'anecdotes de Mais c'est pas juste clients. en travaillant dans le public, honnêtement. Dans d'autres Non, milieux non, aussi. Je pense que c'est vraiment, sûr. autant comme on parlait tantôt, les émotions, pas connaître ça, pas être reconnu là-dedans, c'est Ouais. quelque chose qui peut vraiment amener des gros problèmes Ah, sociétals. ouais. Justement, ça peut. C'est niaiseux juste de pas être capable de reconnaître beaucoup d'émotions peuvent encourager énormément de crimes violents. Je suis Ah, certain ouais. qu'il y a une grosse relation entre le nombre de crimes violents et le nombre de gens qui savent pas. Gérer, c'est. Ouais, complètement. Sûrement que je passe sur une tangente. Ouais. Vraiment, j'ai pas de preuves. Mais honnêtement, si C'est un peu common knowledge, là. Tu sais, c'est un petit oui, peu. C'est du gros bon sens. la là, tu sais. personne qui va voir au magasin et qui dit oh, j'ai brisé mon téléphone, j'ai lancé dans le mur, t'es fâché. C'est clairement pas la personne qui va genre se faire couper en direct et dire c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Non, C'est c'est pas, ça. c'est-tu grave ou est-ce que c'est plate? Il y a Non, non, vraiment non. plus de chances de le retrouver dans un. dans un centre pénitentiaire plus tard parce qu'il a complètement détruit Ben, ça, par quelqu'un. exemple, il y a des études qui montrent une corrélation très étroite entre le niveau d'éducation des gens puis le taux de criminalité. Ça, c'est Ah ouais, totalement. non, Ça, ça c'est c'est 100% c'est bien prouvable. connu. Ouais. Oh oui. Donc, peut-être l'éducation, on parle pas juste d'éducation spécifique à des corps de métier, mais on parle aussi d'éducation générale. Ah, éducation émotionnelle. Parce que vraiment, si on parle d'éducation postsecondaire puis qu'on globalise ça, oui, c'est une chose, mais si on parle aussi vraiment, mettons exemple d'éducation plus collégiale, on a beaucoup de choses qui vont tourner autour de la philosophie, la psychologie, exactement. l'économie, la politique. On va apprendre beaucoup de choses autres qui vont être très bénéfiques à nous en tant que partie de la société. Ouais, non, je suis d'accord. Sinon, au niveau, je sais que tu voulais parler un peu de la légalisation du cannabis. Ben, tu sais, c'est d'actualité, là, tout le monde en parle ces temps-ci. J'ai sorti quelques statistiques parce que l'argument principal Oui. contre ça, parce que moi, d'ailleurs, en passant, je suis complètement pour. Même des fois, je suis plus radical que ça. Moi, je serais pour la légalisation de n'importe quelle drogue, de toutes les drogues. Toutes Mais les bon, drogues, je dirais pas, mais honnêtement, ça tout dépend. ce qui affecte l'état de conscience qu'on a, je pense que c'est quelque chose d'assez important. On devrait Ouais. avoir une certaine souveraineté au-dessus de notre état de Ma, conscience. ma logique, c'est que le fait que ce soit illégal empêche absolument personne d'en prendre. Puis tout ce que ça fait, c'est créer des problèmes sociaux, une espèce de tabou qui fait qu'une personne qui a un problème va pas aller chercher les ressources parce que c'est beaucoup plus difficile euh, que si c'est légal. Tu sais, si c'est légal, on en parle tout ouvertement. Euh, Puis ça met de l'argent dans les mains des criminels. Ça, c'est mon premier argument. Mon argument principal pour la légalisation de la marijuana, c'est, écoute, l'argent était là. Tu sais, les gens en consommaient. Là. Puis d'ailleurs, c'est de là mes statistiques. Là, de 2014, entre 2014 et 2015, euh, la- il y avait 31% des ados, donc 15 à 17 ans, qui prenaient de la marijuana. C'est quand même énorme. Hein. C'est On énorme. parle d'un enfant sur 3. Et c'était illégal. C'est pas le fait que ce soit illégal qui empêche le monde d'en prendre. Là. Tu Toi, comprends? tu penses quoi, honnêtement? Je vais te laisser finir avec les Ouais. statistiques après, mais qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que c'est une drogue d'entrée? Ah, écoute, ben. Parce que quelqu'un qui va. Mettons qui est tombé dans l'héroïne, ça se peut en salle qui ait commencé par la marijuana parce que, écoute, la majorité des adolescents ou la majorité du monde ont fumé de la marijuana au moins une fois. Fait que peu importe où tu finis, t'as commencé par la marijuana. Tu comprends ce que je veux dire? Tout le monde Ah a oui. essayé un joint, puis là, tu sais, ben. C'était sa drogue d'entrée parce qu'il a essayé un joint puis il a fini dans l'héroïne. Non, non, regarde, moi je connais bien du monde qui fume que de la marijuana. Ils ont jamais pris d'autres choses. Puis, fait que, tu sais, c'est ça. C'est un petit peu, c'est un petit peu facile comme argument, je trouve. Honnêtement, je pense que si l'argument peut être fait que c'est une drogue d'entrée, peut aussi être fait que c'est une drogue de sortie pour le système pharmaceutique. Ah, complètement. Ça Il y a c'en est une énormément autre. de choses qui vont s'améliorer présentement grâce à la légalisation du cannabis présentement. Ah, Honnêtement. énormément, énormément. Pour de vrai, là. Il y a des gens que je connais qui ont commencé à prendre des extraits de CBD pour les aider à dormir, puis ça va les Ouais. éviter d'avoir à prendre des médicaments qui vont être néfastes pour le système. Légèrement, mais on parle aussi, c'est niaiseux, mais ça a quand même des côtés néfastes aussi. Ah, ouais. Le cannabis, la marijuana, c'est un produit qui est beaucoup plus naturel. Ouais. Pas tout le temps, selon la façon que ça a été cultivé, mais honnêtement, c'est beaucoup plus naturel que beaucoup de produits chimiques, de pilules, de médicaments Exactement. que les grandes pharmaceutiques vont faire. Puis pour ceux qui ne savent pas, le CBD, c'est extrêmement bénéfique, particulièrement dans les seizures, dans les crises d'épilepsie, puis ces Je choses-là. le savais pas. Ouais, exact. Ouais, ça empêche. Puis c'est pas psychoactif. Fait que ça veut dire que t'es pas high là, quand tu prends du CBD. Fait que
Non, c'est ça. Il y a plein de bénéfices. Puis comme je t'ai dit, juste le fait qu'il n'y ait plus de tabou autour de ça, là, c'est vraiment incroyable parce qu'il y a plein de médecins qui vont pouvoir prescrire ça, puis ça va remplacer énormément de médicaments. Puis les médicaments, là, les compagnies pharmaceutiques apprécient pas que ce soit légal, j'en suis certain, à moins qu'il y ait des actifs Honnêtement, il y là-dedans. a fort probable. Ben là, c'est sûr qu'il va y avoir des actifs là-dedans présentement, vu C'est que c'est une sûr. industrie qui va boomer, qui va être Exactement. vraiment intense. J'ai entendu dire que c'est justement pour ça que les libéraux ont voulu le légaliser, parce qu'il y avait beaucoup de leurs chums, beaucoup de leurs amis qui avaient des actifs là-dedans, puis qui avaient Mais honnêtement, je suis certain aussi qu'il devait avoir un gros lobbyiste au niveau des pharmaceutiques pour empêcher la légalisation Ah de oui, c'est ça. ouais, je suis certain, moi aussi. Ça remplace beaucoup de médicaments, comme tu as dit, là. Donc ça, tu peux continuer avec les statistiques, c'est quand même Ah, intéressant. ben, c'était la plus importante, Ok, surtout. vraiment. C'est parce que j'entends beaucoup, mettons, surtout à la radio, là, ah, ben, pensez à nos jeunes. Ben, c'est niaiseux, mais ça, j'avais vu que tu avais une note là-dessus, puis j'ai été chercher quelques petites informations qui sont limite comiques. OK. Parce que vraiment, tu sais, oui, il y a beaucoup de gens qui ont parlé que ça a des effets nocifs, puis je pense que c'est surtout le fait de fumer la substance qui a des effets nocifs. Ouais, c'est surtout la fumée qui est... Vraiment, vu que c'était illégal, c'était une substance illégale qui était quand même facile de faire des recherches. C'était quand même Ouais. prescrit, surtout au Québec. Il y a quand même des gens qui avaient des prescriptions pour ça. C'était quand même cultivé un peu de façon contrôlée. Donc, il peut y avoir un peu de recherche là-dessus, mais ça n'a pas été un sujet qui était extrêmement recherché, qui a été extrêmement développé. Ouais. Mais vraiment, une statistique que j'ai été chercher pour le fun, parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout, qui sont un peu plus comme Jacques. Notre vont- fameux Jacques. Oh oui. Ça va être notre caricature, c'est notre nouvelle mascotte. Ouais, Jacques. ouais. On va se faire une petite poupée vaudou de Jacques. Qui pleure, je suis déçu. Je pense qu'il faut qu'on fasse un t-shirt avec une photo de Jacques. oui, avec là, le c'est chute sûr que dessus. ça va être fait. Donc, j'ai été chercher les quantités que ça prendrait de cannabis pour faire une overdose. C'est impossible. Savais-tu que pour faire une overdose en mangeant du cannabis, il faudrait consommer 22 kg de cannabis? 22 kg, tu sais, ça équivaut à quoi, à peu près? En livres? Donner une image, ouais. Écoute, Ouais, mettons en livres, là, pas mal de monde. combien font 22 kilos en livres? On parle de 48,5 livres. Car... Google merci. Google nous le confirme. Ouais, Fait que exactement. 42? 48. 48 livres de bouffe qu'il faudrait. C'est l'équivalent de manger un chien. Ah ouais, c'est. Non, mais pour mettre les choses en perspective, là, imaginez, là, une livre de beurre, c'est gros. Ah ouais. 48 Non, mais livres laissez de l'image. muffins. Laisse l'image pénétrer. Pense à une livre de beurre. Ah ouais. Pense à comment ça en prendrait dans un frigo. Ah ouais, Mais ça, énorme. c'est ridicule. Mais veux-tu Ouais, voir la mais- grosse caricature? Même Si en tu- fumée, je pense que c'est une quantité incroyablement Est-ce que t'es genre, prête? impossible. Ouais, vas-y. 680 kg en 15 minutes. En 15 minutes. T'as plus de chances de t'endormir. Ah. En le fumant qu'en mourir. Puis avec ça, j'ai quand même été chercher d'autres choses qui peuvent être assez intéressantes pour faire une overdose. 70 tasses de café, c'est assez pour mourir. 70? C'est quand même énorme. Hey, je suis veux proche dire- de ça. Non? Non, mais je veux dire, écoute, il y a des gens qui me parlent qui ont bu comme 8 cafés dans une journée, puis comme, oh mon Dieu, Wow, 70, c'est énorme, ouais. des shots d'alcool. Ah, Là, ça, j'ai sûr pas que vraiment c'est eu de moins. précision sur quel type d'alcool, mais 13 shots consécutifs. Ah ouais. J'ai de la difficulté. Si fort que J'ai de la ça. difficulté, ça doit dépendre c'est quoi, honnêtement. Ouais, ça doit Pour avoir, dépendre. en tant que 13 shots photographe, d'absinthe. parce que pour avoir en tant que photographe travaillé dans beaucoup de clubs, beaucoup de bars, j'ai jamais vu personne mourir, mais j'ai déjà vu Ouais. des gens consommer des quantités vraiment absurdes Ouais, c'est d'alcool. vrai, c'est vrai. Plus que 13 shots. C'était vraiment très peu précis, mais de l'eau. On peut faire une overdose sur de l'eau. Ah ouais. Oui, dans le fond, en consommant trop d'eau, dans le fond, ça va faire. L'eau, notre cerveau est composé à 70% d'eau, donc ça va faire enfler nos cellules dans le cerveau, causer de l'inflammation, puis ça peut Wow. causer des grosses crises, donc aller jusqu'à la mort. Ça doit être énorme, par exemple. Honnêtement, j'ai été surpris. On parle de 6 à 8 litres d'eau, mais ça parlait pas du time frame qu'il faut pour consommer ça. Parce que je sais qu'il faut Ok. consommer énormément dans une journée. Fait que sûrement que c'est dans quelque chose comme genre 5-20 minutes maximum. C'est quand même immense, Ouais. mais pas tant que ça. Non, ouais. Est-ce que l'information était correcte? C'est une autre chose. C'est une autre question, on en parlait tantôt. Là. 48 cuillères à thé de sel. Ou Ah, d'autres ouais. assaisonnements, c'est assez pour. Ça, c'est quelque chose. Ouais. Le sel, Oui. c'est comme 3 cannes de soupe. Chocolat. Ouais. La théobromine, qui est dans du chocolat, à une dose de 1000 mg par kilogramme, c'est du mortel. On parle de 85 barres de chocolat d'un coup. Wow, ok, c'est Donc, les enfants, pour l'Halloween, on ne mange pas trop de chocolat, s'il vous plaît. pas 80 barres. Ben, en tout j'imagine qu'on parle de barres format genre comme 150-200 grammes. Là. cas. Ouais, sûrement. De quoi, de quand même standard.
Ah oui. Veux-tu en entendre une bonne? Vas-y. T'as sûrement déjà mangé des cerises. Ouais. Savais-tu que dans les cerises, dans le noyau, il y a de la cyanure? Ah ouais? Donc, si tu avales un noyau, il n'y a aucun problème. Mais si tu le croques, il y a des choses. Dans le fond, la cyanure empêche ton corps d'utiliser l'oxygène de façon correcte, donc tu peux manquer d'oxygène. OK. Ça peut être suffisant pour t'amener à la mort. Ouais, Parce je qu'on pense parle que de 4 minutes sans oxygène pour pass out et avoir des dommages sévères, 6 minutes, on meurt. Environ, là, ça dépend de certaines personnes. OK. Fait que manger un noyau de cerise peut être mortel. Un noyau? Un. Juste un? 680 kg de weed fumé, ça tue. Un noyau de cerise, c'est mortel. Un noyau, wow. Ça doit être dur à croquer, par exemple. J'ai jamais essayé. Moi Puis non je plus, pense ouais. jamais essayé. Ben là, j'ai pas le goût, en tout cas, là. Ah ouais. Ben, tu sais, les gens parlent beaucoup de drogue. Puis le mot drogue, là, tu sais, aussitôt Ça qu'ils a un entendent effet ça. intense. Aussitôt qu'ils entendent ça, mais hey, tu sais, la drogue, c'est tout ce qui a un effet sur ton cerveau. Tu sais, à la limite, Ben, quand on parlait justement d'éducation, de compréhension des choses, du café, d'ignorance. comme on l'a dit, tu sais, c'est une drogue, là. Totalement. Puis combien de monde sont accros à ça au Québec ou partout dans le monde? Mhm. Moi, j'ai besoin de ma tasse de café le matin. Je Je dis, me je suis un considère, drogué. je me considère vraiment chanceux, je prends aucun café jamais. Ouais, c'est nouveau de cette année. J'ai commencé ça cette année, puis je le regrette quasiment Même parce que si tu regarderais dans mon armoire, je prends quand même des étapes préventives pour pas me rendre là. J'aime beaucoup le thé Earl Grey. Ouais. J'ai acheté du thé sans caféine la dernière fois que j'en ai acheté parce que je voulais éviter. Tu sais, je travaille beaucoup sur ma personne, puis je voulais que tout qui soit énergie vienne de travail personnel, puis de motivation, puis de moi, pas de D'une substances que je substance consomme. Je veux dire, je extérieure. veux être souverain de l'expérience de mon corps. Tu Ouais. sais, d'une certaine façon, je veux contrôler ça. Autant que ça puisse paraître un peu absurde, que je me dis que c'est une. Tu vois, Ah, c'est pas absurde. j'aime pas l'idée de me dire j'ai besoin de ça pour fonctionner. Ouais, je comprends. Ce que j'ai besoin, c'est de moi, puis de ma volonté, puis de faire certaines choses qui sont en mon contrôle. C'est admirable. Moi, le matin, j'ai besoin de ma tasse de café. Le matin, en fait, ça a tout le temps été un problème pour moi. J'ai tout le temps eu de la misère à me lever le matin. Puis on dirait que depuis que je prends du café, tu sais, ça me motive. J'ai hâte de sortir de mon lit pour aller me faire ma tasse de café. Non, ça me déjà fait du essayé. bien. Est-ce que tu aimes le thé? Ouais, j'aime le thé, ouais. Est-ce que tu as déjà essayé du thé décaféiné? Non? Parce que présentement, il y a une partie de toi qui est probablement accro ou. Excuse-moi pour le terme. Tu sais, il y a une partie de toi qui a une certaine dépendance envers la substance, mais il y a aussi la Complètement. routine autour de la chose qui est importante. Ouais, ça, c'est vrai. Ça, c'est Remplacer la substance en tant que telle, tu enlèves la caféine, mais tu bois vrai. Ouais, quelque t'as chose de chaud. l'espèce de rituel autour de la Exactement, tu fais ton thé, autour de la tu substance. bois quelque chose de chaud dans ta petite tasse. Ça Ouais. pourrait être bénéfique au niveau santé. Puis en même temps, c'est qu'après ça, c'est une étape de moins. Après ça, tu peux changer ça par quelque chose d'autre qui est encore moins d'effet, comme mettons un chocolat chaud. Ouais. Après ça, tu peux transférer ça pour un petit chocolat froid. Ah, Puis c'est une après ça, bonne tu peux idée, ça. transférer ça pour un grand verre d'eau simple. Je veux dire, à part boire une bière une fois de temps en temps, si tu regardes dans mon frigo, j'ai jamais rien à boire à part du lait pour mon garçon et de l'eau Ouais. pour moi. Moi, Je moi bois j'ai juste de arrêté l'eau. le jus aussi, le coke, toutes ces affaires-là, c'est bourré de sucre. Puis ça aussi, les gens pensent pas, mais c'est extrêmement néfaste. Puis c'est aussi addictif. Je pense que j'ai vu des études, là, je suis vraiment pas certain de mes chiffres et de mes affaires, là, mais je pense que j'ai vu des affaires, des articles qui disaient que le sucre est aussi addictif que la cocaïne. Là, je suis vraiment pas sûr, là, OK? Là, je Écoute, dis ça avec... tu dis ça, mais je suis prêt à le croire. Moi aussi, je suis prêt à le croire. C'est très addictif, là, le sucre. Ben, Les c'est gens pas s'en juste rendent une compte. question d'addiction, c'est une question de métabolisme. Vraiment, notre système A transforme besoin de sucre. Il s'en sert comme carburant, puis en Ouais. fait, vraiment, c'est pas la meilleure forme de carburant du tout pour notre corps, le sucre. Non. Puis il Mais y a différentes sortes de sucre aussi. Je sais que c'est assez difficile de passer vers un autre mode de carburant, faire shifter notre système au complet pour prendre d'autres choses. Donc, on en a besoin non seulement d'un niveau psychologique, sûrement au niveau de la sensation que ça nous donne, mais vraiment aussi, fondamentalement, on en a besoin pour fonctionner. Sais-tu pourquoi ça goûte aussi bon d'ailleurs, le sucre, le sel? J'en ai absolument aucune idée. C'est Le parce sel, que- je suis une grande victime du sel, Ah mais le ouais? sucre, vraiment pas. Parce que c'est vraiment rare dans la nature. Mettons, en tant qu'animal dans la nature, c'est extrêmement rare, puis tu as besoin d'une motivation psychologique, une motivation pour en trouver. Fait que, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire, là. Écoute, sur ces mots de grande sagesse-là, je pense que c'est pas mal le temps de finir ça. On En a tout cas, un moi, bon je suis premier vraiment podcast. content de ce qu'on a parlé. Moi aussi, je suis vraiment content. Ça donne de quoi de bien. Puis on l'a oublié, ou en tout cas, entre guillemets, oublié, parce qu'on on est encore très conscient. Moi, je que l'ai c'est oublié là. par bout. Je Ah fais ouais? attention de parler près, mais vraiment, ça m'a vraiment plus de stress.
Ouais. C'est vraiment wow, c'est le fun. Ouais, moi tout, je suis d'accord. C'est vraiment le fun. J'ai vraiment aimé mon expérience. Puis comme premier podcast, je suis très Oui. satisfait. Puis ça, moi, je pense que ça vaudrait la peine de rappeler à notre audience, parlez-nous de ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Avez-vous besoin de votre tasse de café le matin? C'est quoi votre petite routine le matin que vous êtes à sortir du lit? Peut-être aider Alex à décrocher du café. Donnez-moi vos trucs, là, parce que... Donc ça, je pense que c'est ça. Fait que vraiment, merci à tout le monde qui ont pris la peine d'écouter. C'est super intéressant. Prenez la peine d'en parler aux gens si vous avez aimé ça, d'être prêts pour... dans le fond, on pensait faire ça aux 2 semaines. Ouais, aux 2 semaines, ça serait un bon rythme. Pour commencer, là, on va voir s'il y a si on a le temps, si on aime ça, si ça va bien, ça flot bien. Voir votre réponse aussi au premier podcast, comment vous avez trouvé ça. Ouais. Donc, dites-vous, quand vous allez voir ça sortir, on va essayer de garder ça très stable. Donc, gênez pas non plus de vous dire, exemple, le lundi, ça fait pas mon affaire. On aimerait mieux que ça sorte le vendredi. Parlez-en, soyez vocal, gênez-vous pas. On est très, très parlable. On se sent pas du tout comme des vedettes, contrairement à ce que des gens nous ont dit. Ouais. Fait que vraiment, ça, dites-nous, parlez-nous de ça. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce qu'on devrait changer? Qu'est-ce qu'on devrait avoir? Là? D'ici le prochain podcast, on va pouvoir avoir un invité. On a déjà des gens qui sont intéressés. Donc, on a déjà des gens en tête. Pour pouvoir changer peut-être un petit peu le ton du podcast, aller faire des choses un peu différentes. Parce que je sais qu'on aime des sujets qui sont assez lourds. Ouais, très technique, très sérieux. Mais donc ça, merci beaucoup pour votre temps. Merci d'avoir écouté. Puis on se revoit dans environ 2 semaines. Parce que là, pour l'instant, il n'y a rien qui est encore coulé dans le béton. Mais vraiment, un grand merci à tout le monde. Merci beaucoup. Puis on attend vos commentaires, on attend votre feedback. Donc là-dessus, passez une belle journée. Bye bye.